Énorme canne. Il a tout fait. Sur les côtés, les ailes du désir, hein, des Côte d'Ivoire, hein, Yann Diomandé à gauche, Ahmed Diallo à droite. Et c'est un manque de respect, clairement, pour la CAN. La CAF ne sait pas se faire respecter. Mais en fait, plus qu'une équipe type, c'est de te prendre les postes et te dire un peu qui m'a plu. Ben, sur le poste de gardien, on voit qu'il y a quand même quelques gardiens de très haut niveau et notamment Bounou, hein. Pour moi, Bounou, c'est au-dessus du lot. Parce que Edouard Mendy, c'est propre. Nouabali au Nigeria, c'est pas mal. Mais de toutes les grosses nations, clairement, pour moi, il y avait un gap, quoi. Même, tu vois, El Shenaoui, l'Égyptien, c'est un peu en dessous, quoi. Je ne parle pas des Djigui Diarra et des gardiens un peu fantasques, ou même Lucas Zidane, c'est des gardiens un peu fantasques, un peu mid plus, quoi, qui sont capables de faire des perfs sur un match. Mais la stabilité de Bounou derrière, pour une défense, c'est extraordinaire. Donc, Bounou, ouais, Bounou. Et j'avais mis dans mon équipe type du premier tour le gardien du Mozambique, qui était pas mal. La défense, bah, ça va revenir sur les latéraux. J'ai bien aimé Mazraoui et Salah Eddin, les latéraux marocains, Ozaï et Bruno, mais surtout Ozaï, le latéral droit du Nigeria. Je trouve ils ont fait du super boulot. Sur la défense centrale, il y a du Calvin Bassé, forcément, qui est monté en puissance, franchement très fort. Les deux Algériens, Ben Semani, Mandi, je trouve qu'ils ont fait une bonne CAN. Effectivement, ils se sont fait manger sur la fin par le Nigeria, mais on voit que c'est plus une défaite collective, hein, parce qu'ils se sont fait manger au milieu, sur le contre-pressing et tout par le Nigeria. Donc, je trouve qu'Aguerd a réussi aussi sa CAN. Au milieu de terrain, j'ai bien aimé les deux Nigérians aussi, Iwobi et Ndidi. Avec ce jeu, Ndidi qui ratisse, Iwobi qui tout de suite joue dans la verticalité pour ses attaquants. C'était un plan qui marchait très bien du côté d'Eric Schell. Forcément, El Ainaoui, énorme CAN. Il a tout fait. Et puis du coup, il a fait clairement maintenant une transition avec Amrabat. Quand il est arrivé, on pensait que ce sera lui, Amrabat et Ounahi, les trois milieux. Les deux autres ont été blessés ou un peu en dessous dans les performances comme Amrabat. Et El Ainaoui a tiré ce milieu de terrain vraiment vers les sommets. Baleba, super premier tour, mais la façon, et huitième, mais la façon dont il a été mangé par le pressing marocain sur la première période du Maroc-Cameroun, c'est admirable. Donc, du coup, ça l'a fait un petit peu redescendre dans les charts. Un petit peu en dessous, là, j'ai oublié Christina Oulay, hein, l'Ivoirien. Belle révélation. Du côté des créatifs, forcément, Brahim Diaz, qui, même s'il jouait plutôt côté droit, mais Brahim Diaz dans la création. On a eu Achour aussi, que j'aime bien. C'est Nabil Djelit qui m'avait conseillé de faire attention à lui, l'Égyptien, mais il y a quelque chose de très fort. Lookman aussi, pareil, en créateur. Sur les côtés, les ailes du désir, hein, des Côtes d'Ivoire, hein, Yann Diomandé à gauche, Ahmed Diallo à droite. Franchement, remarquable, de super joueurs. Voilà, la Côte d'Ivoire était trop naïf contre l'Égypte, mais eux, ils ont réussi leur CAN pour moi, les deux ailiers. C'était un peu au-dessus sur cette CAN d'un Mo Salah, même d'un Mbemo parce qu'il s'est un peu dispersé, je pense. Il a fait beaucoup de trucs, il a défendu, il a été dans une optique très collective. C'est vrai qu'il est un petit peu en dessous, il a pas assez de stats sur une CAN. Jenny Catamo, je l'ai vu jouer, il est marqué contre l'OM en Ligue des Champions et c'est un bon joueur. C'est vraiment très efficace, top. Et puis en attaquant, pour moi, Osimhen, c'est très au-dessus de tout ce que j'ai vu, quoi, hein. Et attention, hein, le cabi, les bicyclettes, il y a eu des belles choses, mais en avant-centre, très au-dessus, hein. Après, si je devais sortir une petite équipe qui, même si elle a été éliminée, mais que j'ai trouvé vraiment top, c'est le Zimbabwe. Zimbabwe, top équipe, avec beaucoup de joueurs qui jouent en Afrique du Sud. Et franchement, belle perf collective. Voilà, ils sortent, hein, mais l'Angola aussi aurait pu avoir un meilleur sort. Je pense que c'est des équipes, l'Angola, qui auraient peut-être été un peu plus intéressantes en huitième que le Soudan ou que la Tanzanie, dans la proposition de jeu de Patrice Baumel, mais pas assez de temps pour travailler, pas assez de temps. Et c'est un des grands problèmes de cette CAN, c'est qu'ils ont trop peu de temps pour travailler, quoi, les coachs, hein. C'est n'importe quoi, hein, franchement. Ouais, non, c'est n'importe quoi. C'est un manque de respect, clairement, pour la CAN. La CAF ne sait pas se faire respecter, mais c'est pas possible de travailler en si peu de temps. Il y a des sélections qui n'ont aucun match amical, comme le Gabon, parce que bon, ils ont eu des problèmes d'équipementier et tout, mais c'est n'importe quoi. Franchement, on a besoin que les joueurs jouent ensemble et la production, forcément, notamment offensive, elle se crée avec des repères. Donc défensivement, c'était une bonne CAN, mais offensivement, il manquait vraiment de ça, quoi.